La chronique Sur la glace est une présentation de Captodor, hygiène du sport. Captodor, passe à l'action. Bienvenue cette semaine à la chronique Sur la glace. Cette semaine, on va parler des joueurs de centre, mais particulièrement dans une phase de jeu, la sortie de zone. Vous savez, souvent, dans le hockey mineur, les joueurs de centre, c'est nos joueurs les plus polyvalents. C'est nos meilleurs patineurs, meilleurs avec la rondelle. Donc, à l'occasion, comme je m'amuse à le dire, ils font un petit peu d'anxiété offensive. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils veulent rapidement quitter le territoire. Et la responsabilité du joueur de centre, c'est de se donner en cible, d'être la première option et la plus sûre pour son défenseur. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est une passe qui doit être courte. Elle ne peut pas être trop longue. Si elle dépasse les points de mise en jeu, bien, souvent, c'est une passe à risque. Alors, on veut s'assurer que le joueur de centre est dans une position adéquate. Regardons ensemble ce qu'on a à enseigner à nos joueurs de centre. Oui, c'est la pierre angulaire de la sortie de zone. Parce que peu importe la rondelle est où, il doit supporter, être en mesure de recevoir la passe ou sinon aller aider si jamais, mettons, le défenseur s'est fait mettre en échec ou est-ce qu'il y a une bataille sur le bord de la bande. C'est lui, il faut qu'il rentre comme deuxième pour venir récupérer la rondelle. Et lui, c'est comme la soupape. Il aide tout le monde. Il faut qu'il aide tout le monde. Mais pour ça, ça prend un bon synchronisme. Puis aussi, il faut qu'il soit capable de contrôler sa vitesse. Ça veut dire souvent, il va travailler juste en poussée en C, juste avec les talons pour glisser, aller en bonne direction, mais toujours être fléchi pour être tout à fait capable de pouvoir changer de direction rapidement parce qu'il doit suivre le mouvement de la rondelle. Qu'est-ce qu'il doit éviter? Tourner le dos au jeu. Donc, d'aller trop vite, avoir la rondelle dans le dos. Si je m'en viens puis je tourne trop rapidement, le jeu change de côté, il y a une fraction de seconde que là, je ne suis pas en aide à personne, je suis dos au jeu. Je vois rien. Fait que si j'ai un bon synchronisme, je vois la séquence, même si je suis engagé, puis le jeu change de côté, je suis capable de tourner en restant face au jeu pour pouvoir réceptionner la rondelle par la suite ou aider selon la situation. Donc, un contact visuel qui est permanent avec la rondelle et ses coéquipiers. Oui, ça, on appelle ça le sens du hockey. Être capable de lire les situations et les anticiper aussi. Et de se synchroniser avec le reste de ses coéquipiers. Alors, sur cette animation en 3D, évidemment, on fait du 5 contre 0. C'est important pour le synchronisme. Souvent, vous pouvez l'utiliser comme période d'échauffement. Quand vous arrivez sur la patinoire, vous voulez faire des exercices de passe, ça peut être un exercice de passe qui convient à vos jeunes parce qu'en même temps, vous répétez des déplacements sur la glace et c'est important pour les jeunes dans l'environnement, dans l'espace, de se situer. Alors, cette séquence, elle est très simple, mais surtout, regardez la position du joueur de centre qui est une position très basse. Je vous ai parlé un peu plus tôt de l'importance d'être en bas des points de mise en jeu, donc profondément dans le territoire défensif. Si jamais le défenseur perd la rondelle, il est en position pour réagir, venir prêter main forte à celui-ci, mais surtout, il représente une option de passe, une cible qui est facile à atteindre. Alors, sur ces enseignements de Steve Brûlé, on se rend compte que capter une passe revers, c'est vraiment pas facile. C'est une technique qui est très, très fine, très pointue et qui est vraiment très importante pour vos joueurs de centre parce qu'ils sont en mouvement. Alors, la rondelle bouge de gauche à droite. C'est pas garanti que votre défenseur va être capable d'atteindre votre joueur de centre sur son coup droit à toutes les occasions. Donc, votre joueur de centre doit être très, très agile d'un côté comme de l'autre. Et voyons les enseignements de Steve sur cette séquence. Une erreur qu'on fait souvent au niveau des passes et réceptions, surtout du côté revers, OK? Lorsque tu reçois la rondelle, OK? Si tu gardes les jambes droites et puis tu fais juste taper la rondelle, tu n'as aucun contrôle sur la rondelle et sur la réception. Ce qu'on veut, c'est dégager les mains, fermer la palette vers l'intérieur. Lorsque tu reçois, c'est d'absorber la rondelle et de venir balayer vers ta cible. Donc, toujours un mini transfert de poids, OK? Transfert de poids, la palette fermée sur le revers et de suivre ta passe et de jamais taper la rondelle bien droit parce que tu n'as aucun contrôle sur ta rondelle. Alors, la suggestion en 3D, c'est pas vraiment relié aux joueurs de centre comme à la position revers. Donc, c'est important d'inciter vos joueurs à capter les passes sur le coup revers en situation à 2 contre 1. Donc, les défenseurs s'échangent la rondelle en fond de territoire, comme vous le voyez. Et à ce moment-là, bien évidemment, ensuite, il y a une relance, une contre-attaque. Mais soyez certains que vos jeunes utilisent la technique du coup revers pour capter les passes. C'est extrêmement important, pas seulement pour vos joueurs de centre, mais vos ailiers aussi, en fait, tout le monde, les attaquants, les défenseurs, etc. Et donc, cette séquence va solliciter plusieurs aspects, mais concentrez-vous sur l'objectif qu'on veut développer aujourd'hui, sur lequel on travaille, c'est-à-dire la réception de passes du coup revers. L'exercice que vous voyez ici, c'est un de mes exercices préférés.
Et même, j'ai vu des joueurs dans la Ligue nationale, partout, Foley qui le faisait à la Coupe du monde. Donc, des virages brusques et en sortie de virage, passe et réception, mais toujours du coup revers. Donc, vous placez 2 joueurs, comme le démontre l'animation, 2 joueurs de chaque côté du 8. Le 8 est formé par 2 cônes, 2 rondelles. Placez des objets pour permettre aux joueurs d'avoir des repères. Et donc, vous faites exécuter la forme de 8, la figure 8 par votre joueur en possession de la rondelle. Il passe et reçoit constamment du coup revers. Alors, c'est fait sous forme d'atelier. Ça peut être fait durant la période d'échauffement. Et c'est un exercice qui est très payant sur le long terme. Donc, je vous invite à surveiller attentivement l'utilisation des techniques. Et dans ce cas-ci, comme vous le savez, on travaille sur la réception de passes du coup revers. Sur ce, bonne semaine à l'entraînement.